Nous arrivons chez moi, 7 rue de Vallière. Donc, en premier plan, il y a une première pâture qui va être fractionnée pour les oies et les canards. Après, il y a la maison, petite maison sympa. Alors, je suis en train de refaire le devant avec des fleurs que je ramène de derrière. Et il y a également un gros tas de bois qui va me permettre de faire du feu pendant l'hiver, de pailler certains végétaux, qu'ils soient acidophiles ou plutôt neutres. Ici, il y a les aromatiques, une spirale d'aromatique qui va peu à peu s'étoffer avec les années et avec les essais, puisque les mulots mangent les aliacées. Donc, j'ai perdu environ 1 m² de ciboulette, mais les thym, les romarins, les sauges se portent très bien. La chez millefeuille est même carrément gigantesque. Donc, petit à petit, en faisant des essais, on va affiner tout ça. Les aliacées seront maintenant cultivées dans des pots. Les ciboulettes, l'ail de Chine, tout ça. Alors là, il y avait des fraises, mais les taupes ont quelque peu ravagé les palettes. Donc, je vais retirer les fraises et à la place mettre des menthes qui sont plus résistantes. Et comme ça, elles passeront mieux l'hiver. Là, on a une maquille couve. Donc, on passe une première porte et on arrive dans le carré des reproducteurs. Tous les grillages ne sont pas encore mis, mais c'est en cours. Donc ça sera l'espace des canards de chair. Pour l'instant, il y a les moutons. Donc on va revenir au potager qui se trouve derrière la maison. Là aussi, les aménagements sont en cours avec ici devant une ligne de fraises, puis diverses lignes, des rhubarbes, des semis. Les fleurs commencent à être toutes devant, à part quelques pivoines qui vont rester derrière, à la place du gros tas de bois. Gros tas de bois qui lui aussi va disparaître progressivement. On a ici 2 cabanes qui vont me servir à la fois pour conserver des outils un peu précieux, un peu chers, et surtout l'alimentation des volailles. Comme ça, j'ai pas à porter trop loin, ce qui me facilite la vie. Et juste à côté, un espace qui lui aussi petit à petit est déménagé de ses fleurs et qui va accueillir le matériel, le gros matériel, le gros tracteur, la tondeuse, tout ça, tout ça. Là encore, des gros tas de bois, mais à ma décharge, euh, il en arrive toutes les semaines. Je fais pas exprès, mais j'ai notamment taillé le verger. Le verger mesurait 5 à 6 mètres de haut, ce qui était beaucoup trop. Donc j'ai taillé. Et certains arbres étaient morts, donc ont carrément été coupés. Mais après, il faut s'occuper du bois. Et mes journées à moi sont très courtes. Là, on a la petite famille de canards des terres, suivie par le jard flamand, qui fait leur pâtre en fait.
Il les conduit vers la nourriture, il les protège des agresseurs, notamment les chats. Même si les chats ont plus peur de se faire pincer qu'autre chose. Mais il protège, hein. Donc là, c'est un premier petit parc pour les chapons, petit parc sympa, qui lui aussi est peu à peu débarrassé de ses fleurs. Le yucca va être bientôt taillé et ce parc va permettre de garder les chapons et les dindes quand il n'y en aura pas trop. Après, il y aura une période de octobre à décembre où là ils seront vraiment nombreux et où ils seront gardés dans un second parc. Ici, c'est une cabane à outils qui se trouve chez les poulets reproducteurs et qui me permet de conserver tous les outils, les genres godets, les petits appareils pas chers, mais qui prennent beaucoup de place. Là derrière, c'est une bergerie avec un carport. Le carport va rester, mais la bergerie, elle, sera démontée parce qu'elle n'est pas pratique. J'ai 3 brebis, il n'y a pas de stall. Là, ce sont les poulets reproducteurs. Alors, pas définitif, il y a effectivement un coq noir d'éther, une poule d'éther, mais après, les petites poules rousses sont les premières poules que j'ai choisies pour me faire la main, pour apprendre à m'occuper des poules. Elles disparaîtront dans l'année 2015. Mais bon, pour l'instant, elles me donnent des œufs et avec ces œufs, je vais faire les premiers essais de couvée pour dire de me faire la main. Donc là, c'est une petite cabane du genre que j'aimerais bien, mais pas tout à fait parce qu'elle a certains défauts. Donc on va les retravailler avec un charpentier qui a un peu plus d'idées pour me faciliter la vie parce que les toits notamment sont trop lourds. Donc voilà. Voilà mon petit chez moi. Alors c'est le bordel. Je reconnais qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est en cours d'installation. J'arrive pas à travailler 12 heures par jour, donc on fait ce qu'on peut. Les arbres sont en fleurs. C'est le printemps. C'est un joli printemps. Voilà mon chez moi. À bientôt!